Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles Mansillon. Je pensais que je me jetterais encore dans ces vidéos. Là, je n'étais pas sûr de venir aujourd'hui. Là, je vais voyager demain, je vais retourner à Caen. Et donc je ne ferai peut-être pas de vidéo demain, mais enfin je voulais dire c'est très important de se souvenir de la source, se rappeler de la source, mais d'oublier le temps. Quand on oublie le temps, si on arrive à oublier le temps, on se connecte à l'immortalité, à l'éternité, même si l'immortalité n'est pas forcément intégrée. On n'a pas besoin d'attendre d'être complètement dans la cinquième dimension, d'avoir un corps de lumière. La cinquième dimension, cinquième, sixième dimension, c'est l'intégration de cette lumière pour pouvoir se matérialiser, se dématérialiser, avoir complètement intégré ces plans de lumière. Mais on n'a pas besoin d'attendre de rentrer complètement dans la cinquième dimension pour ressentir l'amour inconditionnel et pour se sentir bien, se sentir libre. On doit déjà commencer à le faire à travers des moments, c'est des moments, même si notre esprit est déjà délivré de tout ça, notre corps physique a encore besoin de travailler pour arriver à cette activation cellulaire. Et donc, parce qu'à chaque fois qu'on pense, il y a des vagues de lumière qui arrivent et notre conscience prend conscience de plein de choses. Et dès qu'on pense avoir compris, il y a quelque chose qui vient pour nous faire voir qu'on n'a pas tout compris. Mais ça, c'est vrai quand on sera dans la cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième dimension, onzième dimension, etc. Même dans les plans bien supérieurs, il y a toujours des choses. Dès qu'on pense avoir complètement compris, on comprend de plus en plus. Au plus on peut voir loin dans le passé, au plus on peut voir loin dans le futur, au plus on comprend le présent. Mais malgré le fait, il y aura toujours... c'est le besoin de non-attachement, parce qu'il y aura toujours des événements, des choses, des éléments énergétiques ou des situations qui nous feront comprendre qu'on ne comprend pas tout dans l'univers. Donc cette idée de non-attachement nous permet de grandir. Et vraiment, il faut vraiment mettre son attention sur les aspects positifs, se concentrer là-dessus. C'est très important de mettre son attention sur les aspects positifs de la vie, des choses qui sont déjà positives, plutôt que de passer son temps dans ces aspects négatifs, de toute manière, même s'ils sont là. Alors voilà. Je dirais quelques cartes là pour voir. Le passé, c'est le jugement, c'est-à-dire le jugement, la lumière a déjà prévu son plan. Tout va bien en réalité sur la planète Terre. Il ne faut pas écouter le plan de l'obscurité. En réalité, ça se déroule comme le plan divin de Dieu a prévu de se dérouler. Et actuellement, notre situation, c'est l'espérance, l'espoir. Il faut rester vraiment connecté à l'espoir. Dans la boîte de Pandore, qui n'était pas une boîte, mais un vase. Quand Pandore est descendue, elle l'a ouverte, on lui avait dit de ne pas l'ouvrir. Il y a tous les maux de la terre qui se sont échappés, mais il y a quand même Prométhée qui était quand même une belle âme quand même. Il a réussi à garder l'espoir à l'intérieur. C'est-à-dire, quelles que soient les circonstances, il y a toujours l'espoir. Et savoir que l'espoir va nous guider vers la foi, l'espoir va nous guider vers la liberté. Et le futur, ça va être la purification. On doit continuer à se purifier notre corps, purifier notre esprit, éclaircir nos émotions, trouver les bonnes pensées. Mais on est toujours en train de... Le passé va continuer de revenir parce qu'on ne doit pas oublier qui on était dans le passé, par où on est passé. C'est juste de ne pas l'utiliser pour créer notre futur. On reçoit notre passé, on se dit oui voilà j'étais ça mais je ne suis plus ça. Et à ce moment-là on peut recréer comme une toile blanche, on peut continuer à recréer tout en sachant que ce qu'on veut créer c'est vraiment ce que notre âme et notre esprit nous guident à créer. Et donc ce que l'on travaille actuellement, la chose sur laquelle on travaille c'est la richesse. La richesse c'est déjà être heureux avec ce que l'on a. C'est de pouvoir se satisfaire de ce que l'on a. Et de savoir qu'on peut en recevoir toujours plus. Mais enfin bon, c'est une richesse intérieure, mais c'est aussi une abondance financière. On doit se libérer à ce niveau-là, continuer à demander à la source d'ouvrir les portes de toutes sortes de ressources, savoir apprendre à travailler avec ce monde invisible, utiliser ces 3 anges qui sont tout le temps avec nous. Et l'aboutissant, ça va être de ce travail sur la richesse, c'est le pardon. Se pardonner à soi-même aussi, tous les délais, toutes les erreurs qu'on a faites, tous les regrets, toutes ces choses-là, toutes ces culpabilités. Puis bien sûr, pardonner aux autres, parce que s'ils savaient, comme le Christ a dit, pardonnez-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. S'ils savaient ce qu'ils font, ils ne seraient pas en train de faire toutes ces choses. Parce que ce mois de septembre va vraiment être l'épex de la lutte entre le bien et le mal. Et donc, au plus on se connecte à ce moment d'éternité, on lâche prise du temps, au plus les choses vont s'accélérer dans le procédé de manifestation. C'est comme ça, parce qu'actuellement, on est sur la fin des temps. Si on voit tout ce qui est la vérité est considéré comme un mensonge, et tout ce qui est le mensonge est considéré comme la vérité. Donc, enfin, c'est normal aussi que, si on écoute les médias, qu'on ne s'est jamais vraiment senti chez nous ici sur Terre, en tant qu'on est un peu des extraterrestres. On est venu vivre ici sur Terre, on n'a jamais vraiment...
on fait comme si on était complètement intégré par rapport à notre culture, mais bon, on savait aussi qu'on allait être rejeté du monde terrestre. On est arrivé trop tôt, un peu plus tôt que si on était arrivé dans 100 ans ou 200 ans, avec cette lumière, avec cette sagesse, avec cette énergie, on aurait été complètement accepté du collectif. Mais là, on savait ça allait être dur, parce qu'on n'allait pas forcément être compris, hein, donc il faut continuer à maintenir ces valeurs, parce qu'on est venu quand même, si on n'était pas venus tous ici ensemble en groupe par millions, la planète aurait été détruite, l'humanité serait dans leur corps de lumière. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, quoi? Leur corps, toute la réalité physique aurait été détruite, donc on a quand même sauvé la planète, hein, quand même. Bon, en tant que collectif, on s'est déjà fait. Et donc parce que toutes les pensées, toutes les énergies, on peut les ramener dans la lumière. Hein. Penser à les ramener dans la lumière, et là, ça s'éclaircit. Lâcher prise de l'ego qui demande la perfection. Hein. L'ego, il veut toujours que les choses soient parfaites, mais on n'est pas au paradis, on est sur Terre. Et sur Terre, ils ont créé cet enfer parce que l'humanité était immature et facilement manipulable. Hein. Donc, ils ont utilisé leur pouvoir de création pour fédérer l'ignorance de l'humanité, pour créer une sorte d'enfer, alors que la Terre a été créée pour un paradis. Et c'est déjà un paradis si on arrive à se libérer intérieurement. Et donc, savoir que l'âme accepte les choses telles qu'elles sont pour les leçons qu'elles nous apportent. Donc c'est un peu continuer à travailler sur ce lâcher-prise et se réveiller à la paix. Hein. C'est dans la paix que les choses se passent. Et donc, bien que bon, le vieux moi continue, notre moi ancien continue de revenir, c'est le moi futur qu'on a moment par moment, on continue à créer des situations pour la liberté dans le futur. Et on ressent déjà cette liberté. Et donc, parce qu'en septembre, là, il y a vraiment des vagues de lumière très puissantes, des vagues d'énergie, et donc ça va accélérer tout l'éveil de l'humanité. Mais toutes les forces sombres vont aussi essayer de contrebalancer ça avec des trucs encore plus fous, des trucs encore plus tyranniques. Ils avaient ces plans de le faire très discrètement pour continuer leur programme, mais maintenant ils sont tellement aux abois, disons, que maintenant tout le monde voit leur déception. Enfin, tous les gens éveillés voient que tout ça n'a aucun sens. Hein. Même les gens qui respectent l'ordre et la loi et tout ça, qui sont même les gens carrés, hein, ils s'aperçoivent que c'est pas pour leur plus haut bien. Les gens à Paris, là j'ai vu une vidéo, ils sont installés partout dans les rues, hein, en train de pique-niquer devant les terrasses des cafés. On peut pas aller dans les cafés, ben on va pique-niquer devant. Je trouve que c'était très bien. C'est une vidéo espagnole qui disait bravo les Français. Et donc, parce que cet agenda de l'obscurité, il est illégal, hein, c'est une sorte de génocide programmé, mais ils sont destinés à échouer, hein, de toute manière. Donc, de ne donner pas un instant à la possibilité qu'ils vont réussir. Hein, tout leur château de cartes va s'écrouler. Et donc il va y avoir vraiment deux voies qui vont il va y avoir une sorte de séparation. Bon, nous, on a besoin d'unifier. Des fois, ça fait de la peine de voir tous ces gens porter des masques. C'est un petit peu comme s'il y avait deux clans, deux tribus, ceux qui ont peur et puis ceux qui continuent à vivre. Mais il faut continuer à les aimer, les inclure. C'est juste qu'ils sont conditionnés. Hein. Ça va rester un champ d'obstacles. Hein. Il faut demander à naviguer gracieusement, appeler l'archange Michael, appeler les anges, les archanges, hein, pour vous tenir la main et vous aider à naviguer à travers tout ça. Hein. Et puis ça va bien se passer. Donc voilà, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Les cagnottes PayPal, là, mon compte PayPal est toujours activé. Je dis juste ça parce que j'ai laissé des liens de ma cagnotte PayPal, mais ils ont supprimé toutes les cagnottes. Alors moi, j'ai perdu que 50 € parce qu'il y avait 50 € sur la cagnotte. Mais enfin bon, ils répondent même plus au téléphone ou aux emails. Ils ont piqué toutes les cagnottes et il n'y a plus de cagnottes. Donc j'utilise le pot commun là pour le moment. Sinon mon compte PayPal est toujours actif. Mais enfin bon, j'espère bientôt ne plus avoir besoin de tout ça, de pouvoir commencer à rentrer plutôt dans la case investisseur pour pouvoir aider, faire mes projets et puis de financer aussi certains projets qui sont coordonnés avec cet état d'éveil. La plus haute sagesse, c'est la flexibilité, rester flexible. Rester flexible. Tout va arriver d'un seul coup. L'esprit m'informe, je sais pas, on verra bien. Hein, ça va être une surprise de toute manière. Mais enfin, restez flexible, pas dans vos valeurs, mais dans votre attitude par rapport à ce qui est besoin.
ce qu'il faut comprendre, c'est l'orphelin, hein, c'est-à-dire c'est de se reconnecter à la source. On n'a jamais été séparé de la source, il faut s'en souvenir, il faut se souvenir de cette source, hein, et oublier le temps le plus possible pour rentrer dans ces moments d'éternité. Ce qu'il faut faire, c'est un échange de cadeaux, demander à ce que la vie soit facile, que la vie soit gracieuse malgré tout ça. Ce qui prépare toujours des mauvais coups, hein. Faut pas être surpris, faut pas rentrer dans des... Il faut s'y attendre, hein. Mais ça va pas durer pour toujours. Et l'aboutissant, c'est le chaos et le conflit. Tout va voler en éclats, hein. Toute la cocotte minute va exploser, hein. Donc il faut... Après ça, l'ordre reviendra et donc... et tout va s'arranger. Donc voilà, hein, j'espère que vous passerez une excellente journée. Je vais chanter une chanson de David Bowie, je la ferai sur la vidéo anglaise. Il y a des gens qui détestent la musique américaine ou anglaise, ils ont cette horreur. Je dis, apprenez l'anglais, hein, ça vous permettra déjà d'ouvrir votre esprit sur le monde, hein, c'est apprendre un peu l'anglais. L'anglais, c'est un peu comme le latin à la Renaissance ou comme le grec à l'époque romaine, c'est la langue de la culture. C'est-à-dire que le français est une très belle langue et qu'on continue. Donc j'ai quand même chanté une chanson en français aujourd'hui, j'en ai pas trop dans mon répertoire, mais on parlait de la lune, alors je pensais à cette chanson, ben voilà, c'est ce que j'ai demandé à la lune. J'ai demandé à la lune, et le soleil ne le sait pas. Je lui ai montré mes brûlures, et la lune s'est moquée de moi. Et comme le ciel n'avait pas fière allure, et que je ne guérissais pas, je me suis dit quelle infortune, et la lune s'est moquée de moi. Na 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 na. J'ai demandé à la lune si tu voulais encore de moi. Elle m'a dit j'ai pas l'habitude de m'occuper des cas comme ça. Et toi et moi, on était tellement sûrs, et on se disait quelquefois que c'était juste une aventure et que ça ne durerait pas. Je n'ai pas grand-chose à te dire et pas grand-chose pour te faire rire, car j'imagine toujours le pire, et le meilleur me fait souffrir. J'ai demandé à la lune si tu voulais encore de moi. Elle m'a dit j'ai pas l'habitude de m'occuper des cas comme ça. Et toi et moi, on était tellement sûrs, et on se disait quelquefois que c'était juste une aventure, et que ça ne durerait pas. La 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 la, la 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 la. Voilà, hein, c'est une belle chanson. Mais enfin, c'est vrai que quand on n'a plus rien à se dire et qu'on ne peut plus se faire rigoler, c'est les relations, l'humour, de pouvoir partager l'humour dans une relation, c'est essentiel. Hein, si on ne peut pas rire ensemble, c'est beaucoup plus important que presque tout le reste, hein, de pouvoir s'amuser, de pouvoir profiter de la compagnie de quelqu'un. Ça, c'est vrai aussi bien platoniquement que avec les amis, qu'avec les relations sentimentales et romantiques. Si on rigole pas, c'est triste. La carte de la journée, c'est une carte très romantique, justement. C'est le 2 de Raphaël. 2 cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ce que vous aimez. Donc ici, Raphaël nous rappelle ce procédé, ce pouvoir de l'attraction magnétique, ce pouvoir du cœur, de l'amour. Hein. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie pour tout. Il y a vraiment des pouvoirs de manifestation quantique. L'esprit mental a toujours besoin de trouver des situations linéaires, de projeter un peu du linéaire, mais bon, il faut arriver à quand même donner du pouvoir au quantique, du pouvoir à l'inattendu, du pouvoir le pouvoir de choisir quelque chose qui est improbable, mais c'est ça qu'on veut, hein, dans un sens, et donc rester ouvert à ce pouvoir du quantique et ne pas mettre toute son énergie sur le linéaire et le planifiable, hein, rester flexible. Voilà, je vous salue, je vous remercie, et je vous souhaite une excellente journée. Namasté.